Ah ça c'est cool, après Travis Scott et Conor McGregor, on pourra désormais débloquer l'avatar de Neymar dans la nouvelle version de Fortnite. Fala galera, pra quem gosta de Fortnite, se liga só. O pai vai estar online já já, hein. Est-ce qu'on sait s'il peut se blesser dans le jeu par contre? Ah parce que sinon on va pas très loin, parce qu'un caillou, une entorse, c'est relou quoi. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est cette question, ils en sont où les bleus? C'est parti pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La France reçoit ce soir au Stade de France l'Ukraine pour une série de 3 matchs en 10 jours avant d'aller affronter le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine. Et ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus les bleus, depuis une victoire en novembre dernier en Ligue des Nations contre la Suède. Non, il était pas revenu encore lui. Alors à quelques mois de l'Euro et juste avant d'entamer cette phase de qualif à la Coupe du Monde, il est temps de savoir où on en est. Et bah déjà on va quand même le rappeler, mais on est champion du monde en titre. La France a donc un statut à défendre et elle va être attendue au tournant. Depuis 2018, la France n'a pas beaucoup franchement évolué, mais attention parce qu'un premier match des éliminatoires, c'est jamais facile. Pour les qualifs au Mondial 2018, la France n'avait pu faire que match nul pour son premier match des qualifs contre la Biélorussie, et pour la Coupe du Monde 2010, on avait perdu 3-1 contre l'Autriche. Ça fait mal, il est lourd, il met des claques, ça fait mal. Pas d'énormes surprises niveau sélectionné non plus, même si Dédé a fait appel à 3 revenants, Ferland Mendy, Tanguy Ndombele et surtout Ousmane Dembélé, qui n'avait plus été sélectionné depuis 2 ans et demi. Si, ça se voit pas là, mais il est content. Et surtout, à 3 mois de l'Euro, son retour ne pouvait pas mieux tomber et on espère qu'il en profitera pour montrer toutes ses qualités. Je la sens bien. Moi aussi, je la sens bien. Je dis ça, je dis rien. Alors attention quand même, parce que l'Ukraine c'est pas rien et c'est certainement l'adversaire le plus coriace de ce groupe de qualification. Bon après niveau compo on sera pas trop dépaysé non plus, y a pas de blessure, y a pas de Covid, tout le monde est là, Dédé pourra compter sur tout le monde et notamment sur le génie français. Et puis au pire, espérons que l'atout majeur de la France soit là, la fameuse chatte à Dédé. Ah elle a été convoquée hein. Est-ce qu'elle va rentrer en jeu, ça c'est autre chose. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.